Et si tes douleurs et ton hypersensibilité n'étaient pas un problème, mais un guide vers ta liberté de femme? Non, tu n'es pas trop, non, tu n'es pas faible et non, tu n'es pas détraquée. Tu es juste sensible et cette sensibilité, c'est une puissance qu'on nous a appris à étouffer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ton hypersensibilité peut littéralement transformer ta relation à ton cycle et comment t'offrir la paix que tu recherches depuis tant d'années. En fait, je l'ai vécu, j'ai longtemps ressenti de la honte face à mon hypersensibilité. Mes émotions débordaient, mon ventre criait et mon cycle me paralysait. Et à côté de ça, j'ai découvert que certaines femmes vivaient leur cycle sans aucun symptôme. Elles vivaient juste leur cycle dans la paix. Et comment elles faisaient en fait? Et j'ai compris que c'était une liberté émotionnelle qu'elles s'autorisaient, qu'elles s'accordaient vraiment. Une capacité à s'autoriser, à ressentir, à accueillir, à être elles-mêmes profondément avec toute leur sensibilité, toutes leurs émotions. Et aujourd'hui, cette approche, elle a aidé des centaines de femmes à apaiser leur douleur, à se libérer de la honte et à se reconnecter avec leur puissance intérieure. J'ai mis des années à comprendre ce lien invisible entre nos émotions et nos douleurs. J'ai investi dans des formations, dans des accompagnements, des lectures, des expériences pour réunir tout ça. Et ce que je vais te transmettre ici, c'est aussi le fruit d'une expérience personnelle. Et non, pour vivre un cycle apaisé, tu n'as pas besoin de te lever tous les matins à 5 heures pour faire du yoga. Tu n'as pas besoin de manger parfaitement toute la journée, toute la semaine, bio, gluten, lactose free tous les jours, pas besoin de ça. Et tu n'as pas besoin de faire semblant que tout va bien quand en fait à l'intérieur de toi ça déborde, c'est un volcan. En fait tu as juste besoin d'apprendre à t'écouter différemment. Donc dans cette vidéo je vais te partager pourquoi ce que tu ressens est légitime à 10 000% et comment sortir de la honte qui étouffe ton corps et ton cœur. Je vais te partager les clés précieuses des femmes qui vivent un cycle apaisé, sans stratégie rigide, sans morning routine miracle. J'arrive pas à dire ce mot. Morning routine miracle. Et à la fin, je te partage un outil doux d'auto-empathie pour apaiser tes douleurs et te réconcilier avec ta féminité. Déjà, c'est trop important pour moi de te dire que ce que tu ressens, c'est légitime à 10 000%. Tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais trop émotive, trop sensible, trop rêveuse, trop pleurnicheuse, trop fragile, trop tout. Et à chaque fois que mes règles arrivaient, que j'avais mal dans le ventre, que j'étais pliée en deux, je me disais que quelque chose était cassé en moi, qu'il fallait que je sois réparée, il fallait que j'aille voir quelqu'un qui me répare. Et peut-être que toi aussi tu l'as cru. Et peut-être que toi aussi tu t'es demandé pourquoi tu vivais avec des douleurs atroces. Et d'autres femmes vivaient leur cycle chill, comme si de rien n'était. Laisse-moi te dire un truc essentiel, ce que tu ressens, c'est légitime. Ta douleur, elle est réelle. Et ton hypersensibilité, elle est précieuse. Non, tu ne l'as pas inventée et non, ton corps ne te trahit pas, jamais. Ton corps te parle. Il te chuchote, alors parfois il te crie dessus, que quelque chose doit changer, qu'il y a quelque chose dans ton corps qui doit changer. Quelque chose a besoin d'être vu, entendu, accueilli profondément. Et ce n'est pas un bug, c'est un message. Quand tu ressens des tensions dans le bas du ventre, ou une fatigue extrême, ou des émotions incontrôlables d'un coup, c'est ton corps qui te parle. Ce n'est pas que tu es faible, hein. Ton corps il est intelligent, il fait les choses de façon intelligente. Il t'envoie un signal parce qu'il a confiance en toi pour que tu l'entendes. Et c'est exactement là que la transformation commence. En changeant le regard que tu portes sur tes ressentis, sur toutes tes sensations physiques et émotionnelles. Parce que ce qu'on t'a appris à réprimer, à banaliser, à minimiser, en fait c'est ta boussole intérieure. Et plus tu vas t'autoriser à ressentir cette sensibilité, plus tu vas t'autoriser à pleurer, à crier, à être en colère, à être émotive, à dire j'ai mal sans te justifier, plus ton corps va comprendre qu'il est en sécurité avec toi. Et tu verras que le simple fait de secouer tes émotions qui sont en toi et de les écouter, ça soulage vraiment. Juste de vivre tes émotions sans les juger. Et là, tu vas peut-être me dire, ok, ce que je ressens, c'est légitime, maintenant je le sais, mais comment ça se fait que plein de femmes vivent leur cycle sans rien ressentir? Comment ça se fait que certaines femmes vivent un cycle en paix sans rien faire de spécial? Et c'est exactement ce que je vais te parler aujourd'hui parce que leur secret, ce n'est pas une alimentation, une routine de zinzin qui fait toute la différence pour apaiser leur cycle. Leur secret, c'est une liberté émotionnelle. Alors pour être honnête, pendant très longtemps, j'ai cru que pour avoir un cycle sain et heureux, il fallait tout optimiser dans sa vie de femme. Je pensais qu'il fallait suivre une routine hyper carrée, manger sain, avec des super aliments tous les jours, sans lactose, anti-inflammatoire, selon sa phase du cycle. Je pensais qu'il fallait faire du yoga tous les matins à 5 heures. Je pensais qu'il fallait être hyper organisé et hyper zen, comme on a l'habitude de voir là sur Instagram. Et un jour j'ai rencontré des femmes qui vivaient un cycle totalement apaisé. Et en fait ces femmes, elles n'avaient pas de to-do list de bien-être à rallonge. Et elles ne traquaient même pas leurs symptômes, elles ne traquaient même pas la phase de leur cycle. En fait, elles ne se prenaient pas la tête. Elles vivaient sans se prendre la tête. Chose qui était inconcevable pour moi. Et puis je me suis quand même remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elles ont de différent en fait? Mais en fait, ces femmes, elles se foutent la paix.
elles ne se font pas chier avec elles-mêmes. Elles se laissent tranquilles, elles ont une vraie liberté émotionnelle. Elles sont pas en guerre contre leurs émotions, elles cherchent pas à maîtriser tout ce qu'elles ressentent, elles vivent, c'est tout, elles se foutent la paix. Et elles se laissent traverser les émotions pleinement. Quand elles ont envie de pleurer, elles pleurent. Quand elles sont en colère, elles l'expriment. Quand elles ont besoin de parler à quelqu'un, elles vont parler à cette personne. Elles se prennent pas la tête. Et elles ne culpabilisent pas de sentir beaucoup, elles ne se disent pas qu'elles exagèrent. Et ça change tout. De se foutre la paix. Parce que c'est pas la charge émotionnelle en soi qui crée le chaos, c'est de la bloquer, de la juger, de la compresser de l'intérieur, de la réduire et de la minimiser comme ça. Parce qu'en fait, plus tu contiens et plus tu exploses, plus tu retiens les émotions à l'intérieur de toi et plus ton utérus se contracte. Et plus ton ventre se tend, plus tes règles deviennent douloureuses. Mais quand tu redeviens safe dans ce que tu ressens, quand tu t'autorises à exister et dans toute ta palette émotionnelle, alors ton corps s'adoucit, se relâche. Et là peut-être que tu vas me dire, c'est beau mais moi j'ai appris à vivre comme ça, j'ai appris à être comme ça. Moi j'ai appris à sourire, à être forte, à garder en moi, à cacher. Et je comprends mais c'est pas ta faute. C'est le monde autour de toi qui t'a appris ça. Et c'est peut-être pas ta façon de vivre. C'est peut-être pas toi qui as décidé de vivre comme ça. Et la bonne nouvelle c'est qu'on peut réapprendre à vivre selon toi, comment tu as vraiment envie aujourd'hui consciemment. Et là on va regarder un outil simple, doux, d'auto-empathie. Un outil qui te permet de te libérer de la honte et valider ce que tu ressens vraiment. Faire la paix avec ton ventre une bonne fois pour toutes. Ok, maintenant t'as compris, ce que tu ressens, c'est légitime. Tu as vu que la paix dans ton ventre ne vient pas avec des routines parfaites, mais ta capacité à accueillir tes émotions et ta palette. Maintenant, on va voir un outil puissant et simple. Un outil qui a changé ma vie et qui a changé la vie de femmes que j'accompagne. Cet outil, c'est l'auto-empathie. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce moment où au lieu de lutter contre ce que tu ressens, tu t'arrêtes. Tu t'écoutes et tu te parles avec douceur. Ouais, tu parles à ton corps à voix haute. Tu poses une main sur ton ventre et tu lui dis « Je sais que tu as mal, je suis là et je t'entends. Je suis traversée par beaucoup de choses en ce moment et c'est ok. J'ai le droit de ressentir tout ce que je ressens. » Cet outil, c'est offrir à ton hypersensibilité ce que personne n'a offert encore aujourd'hui. Un espace d'accueil sans condition, il n'y a pas de limite, sans pression, sans jugement. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Déjà, t'as ton système nerveux qui se détend, qui s'apaise. Et surtout, t'as ton corps qui se sent en sécurité avec toi, avec la personne avec qui il vit au quotidien. Donc c'est pas une pilule magique, mais c'est une pratique qui guérit l'âme. Parce qu'en fait, c'est toi qui te donne la permission de toi à toi-même. C'est un lien avec ton corps qui se renoue petit à petit. Et le plus beau, c'est que plus tu pratiques cet outil, plus tu te rends compte que en fait, tu n'as jamais été trop. C'était peut-être trop pour les personnes autour de toi, mais assez pour toi. Tu as juste été trop seule avec ce que tu ressens. Et maintenant, tu es là pour t'accompagner. Et moi, je suis là pour te guider dans ce chemin. Aujourd'hui, tu peux devenir ta propre présence rassurante. Tu peux devenir cette voix douce qui te murmure « Je suis là et je t'aime » à ton ventre, à ton cœur, à tout ton corps, à ton hypersensibilité. Parce que pour une femme qui rêve grand, qui a des désirs grands, qui veut une vie grande, il faut des émotions grandes et intenses. Tu n'es pas trop, tu es juste assez pour toi. La prochaine fois que tu ressens une douleur, une vague d'émotions, quelque chose qui déborde, pense à moi, pense à cet exercice. L'outil de l'auto-empathie. Une présence, un mot doux, une écoute active. Et même si c'est inconfortable, même si tu sais pas vraiment comment faire au début, fais-le avec ce que tu as. Fais-le avec ce que tu es, c'est parfait comme ça. Et si tu t'es sentie comprise peut-être pour la première fois, et si tu veux qu'on explore ensemble comment apaiser ton cycle sans forcer, je t'invite à réserver un appel avec moi. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Ce sera un moment d'écoute pour voir si mon accompagnement est fait pour toi. Tu n'es pas seul, on peut le traverser ensemble. Je te dis à très vite et prends soin de ton ventre.